Beaucoup de femmes noires veulent prendre soin de leurs cheveux, mais finissent découragées, pas parce qu'elles ne font rien, mais parce qu'il y a tellement de produits sur le marché et ne savent même pas à quoi ça sert. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, on va revenir à la base. Je compte t'expliquer ce que c'est qu'un conditionneur, pourquoi tu en as besoin, pourquoi existe-t-il différentes formes de conditionneur, à quel moment peux-tu l'utiliser. Salut, je suis Marcel, je suis une jeune femme passionnée de l'entretien de cheveux crépus, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, car pour moi, le cheveu crépus a été longtemps mal compris et pour certaines, ça reste toujours un mystère. Il existe trois grandes formes de conditionneurs, à savoir l'après-shampoing, le masque, mais aussi le leave-in. Et plusieurs ont tendance à confondre le leave-in et l'après-shampoing. Le leave-in, lui, il est destiné à pouvoir rester sur tes cheveux pendant que l'après-shampoing, lui, il doit être rincé. Alors, tout d'abord, le conditionneur signifie conditionner tes cheveux. Il lui permet de pouvoir manipuler tes cheveux crépus après un lavage doux. Alors, l'après-shampoing, lui, il va venir adoucir tes cheveux après le lavage, les ramollir, t'aider à démêler tes cheveux, mais aussi resserrer légèrement les cuticules de tes cheveux crépus. Alors, il est d'habitude de noter sur l'emballage le nombre de minutes que tu dois utiliser cet après-shampoing et c'est un conditionneur. Oui, c'est un conditionneur, mais il est rapide et rinçable. Plusieurs femmes utilisent aussi parfois l'après-shampoing comme un masque, à savoir, il peut rester plus longtemps sur tes cheveux si tu veux, ça ne va pas du tout abîmer tes cheveux. Parfois, elles les utilisent sous forme de masque afin de pouvoir les rincer après de 30 à 45 minutes. Mais il existe une autre forme de conditionneur qui s'appelle le masque. Ici, il va s'agir d'un masque profond. Alors, si tu veux un produit qui peut nourrir tes cheveux, ta fibre capillaire en profondeur, le masque, lui, est idéal pour toi. Il existe dans deux différents types de masques. Nous avons le masque fortifiant ou encore réparateur et nous avons le masque nourrissant, hydratant en fonction de tes besoins de tes cheveux. Alors, le masque, lui, il a un temps de pause beaucoup plus long. Il peut aller jusqu'à 45 minutes et plusieurs aussi ont tendance à excéder ce temps de pause. Et pour celles qui ont des faibles porosités, je vous conseillerais, quand vous utilisez votre masque, utilisez vraiment un casque chauffant ou encore du plastique afin de pouvoir, voilà, privilégier la chaleur dans les cheveux afin que les cuticules des cheveux puissent s'ouvrir. Et pour celles qui ont une forte porosité, vous pouvez aussi le faire afin de pouvoir laisser le cheveu transpirer et que le produit pénètre en profondeur. Alors, le masque, comme j'ai dit, c'est un conditionneur. Il permet de pouvoir nourrir tes cheveux en profondeur et il est destiné à être rincé. C'est ça la fonction du masque. Et enfin, nous avons le troisième conditionneur, à savoir le leave-in, celui qui a tendance à porter beaucoup de confusion. Le leave-in ou encore le soin sans rinçage. Oui, le leave-in, il est comme son nom l'indique, il est censé rester dans tes cheveux. Tu vois. Alors, le leave-in, lui, va permettre de pouvoir aussi adoucir tes cheveux, les assouplir, les ramollir. Il va préparer tes cheveux au coiffage. Je ne cesserai jamais de le répéter. Pour pouvoir hydrater tes cheveux, tu peux utiliser un leave-in et non de l'huile. D'accord? Voilà. Alors, la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Alors, tout le monde le sait. Donc, le leave-in, comme j'ai dit, il va venir préparer tes cheveux au coiffage ou encore la mise en pli. Alors, les leave-in peut avoir aussi d'autres noms sur le marché, comme par exemple crème capillaire, lait capillaire, tout ça, en fait, il s'agit du leave-in. Le leave-in, donc, en tant que conditionneur, il s'utilise donc après le lavage, plus précisément après un masque profond de préférence. Et le leave-in peut aussi être utilisé entre deux lavages. Ça veut dire que si tu n'as pas du tout le temps de pouvoir refaire une routine et que tu sais que tes cheveux sont trop secs, tu peux utiliser un leave-in, un lait hydratant entre deux lavages et hydrater tes cheveux en section. Et enfin, les sceller avec une huile scellante afin de pouvoir les hydrater pour quelques jours de plus. Je voudrais ajouter ici que pour celles qui ont une forte porosité, il est de préférable pour vous d'utiliser une crème capillaire dans le leave-in sous forme de crème avec une texture beaucoup plus lourde et beaucoup plus riche. Et ils sont disponibles à peu près partout sur le marché et c'est sous forme de pot. Je vais mettre une photo en haut. Et pour celles qui ont une faible porosité, il est préférable pour vous d'utiliser des laits capillaires avec une texture beaucoup plus légère. Il est préférable pour vous afin de ne pas trop alourdir vos cheveux.
Vois bien que le problème n'est pas le mot conditionneur, c'est qu'on ne t'a jamais vraiment expliqué pourquoi existent-ils différents types de conditionneurs et à quoi ils servent exactement. Alors, la règle la plus simple, c'est de toujours lire sur l'emballage le type de conditionneur, à quoi il sert, voir le temps de pause et aussi lire s'il est destiné à être rincé ou pas. J'espère qu'avec cette vidéo, tu vas te sentir beaucoup moins confuse qu'il s'agit de pouvoir utiliser un conditionneur. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas de me la poser en commentaire. Je me réjouirai de te lire et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.